Notre Seigneur Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Le Seigneur dira, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie éternelle. Disant qu'il est la lumière du monde. Tous ceux qui suivent le Seigneur ne marcheront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie éternelle. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, y rêvait-il quelqu'un qui soit la lumière du monde pour clairer les hommes? Dans les ténèbres, aucun. L'ancien prophète Mose était-il la lumière du monde? Ah, bien est-ce que non. Alors le prophète Li était-il la lumière du monde? Ce n'était pas non plus le prophète Saé, ou Yermi, ou les prophètes, y grand avait-il un qui soit la lumière du monde, disant, qu'en le connaissant, nous marchons dans la lumière. Il n'y avait personne. Il n'est pas la lumière du monde. Celui qui est la lumière du monde doit avoir le pouvoir de donner la lumière aux hommes. Pour trait, la lumière du monde. Mais dans le livre du prophète Saé, il a été prophétisé qu'un homme serait la lumière du monde. Comme le livre du prophète Saé le dit ainsi. Autrefois, Dieu a rendu Zabulon et le pays de Nephtali, Pris. Mais l'avenir le chemin de la mer, la Galile des nations, recevra la gloire. Car ceux qui habitaient dans les ténèbres, le peuple a vu la lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée sur eux. Prophétisant que dans le pays de Nephtali en Galile, se dire Capharnaüm, le peuple de cette région, verrait une grande lumière briller sur eux. Ainsi, après la venue du Seigneur Jésus-Christ, on a découvert que la grande lumière mentionne ce effraie une personne. Cette personne est le Seigneur Christ. C'est pourquoi il a dit « Je suis la lumière du monde. » Tous ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie éternelle. Tous ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus-Christ sont clairs par la lumière. Tout comme nous, ses enfants. Pour avoir coûté la vraie prêche par le frère Heber. C'est en fait l'Esprit du Seigneur, qui est l'intérieur. Nous n'avons vraiment pas marche dans les ténèbres, mais avons reçu la lumière de la vie éternelle. Par exemple, l'un de nos frères a dit auparavant, qu'avant de connaître le frère Heber, il péchait sans cesse, et commettait beaucoup de péchés. Après avoir connu le frère Heber, il n'a plus jamais péché. Ces péchés d'autrefois, il ne les commet plus du tout. Pour quelle raison? C'est parce qu'il a connu celui qu'on appelle le frère Heber, le soleil, car il contient la lumière de Dieu et du Seigneur. Ainsi, après que notre frère a coûte continuellement la vraie prêche par le frère Heber. C'est en fait coûter les paroles de Jéhovah le près de toutes les lumières, et du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de toutes les lumières. Alors, l'intérieur de notre frère, la vie a été transforme, et c'est transforme, au point qu'aujourd'hui il consacre toute sa vie. Avec toute sa vie, PRT s'offrir au précleste, et est devenu une nouvelle création, et doit fortifier. De nombreux enfants viennent connaître la lumière de la vie. Ils savent que la vraie lumière est le Seigneur Jésus-Christ. Le précleste a envoyé son propre Fils. C'est pour illuminer tous ceux qui croient au Seigneur Jésus dans le monde. Tous ceux qui suivent le Seigneur et qui appartiennent au nom du Seigneur Jésus. Ils ont tous reçu la lumière de la vie. Se dire qu'ils ont reçu Dieu venant du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit du Seigneur. Alors nous avons la lumière en nous, et ne marchons plus dans les ténèbres. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.